Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponari Samvan, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je souhaite prendre 2 minutes pour remercier mon bienfaiteur qui m'a offert ce micro haute technologie pour m'aider à développer ma chaîne. Merci à toi qui te reconnaîtras, je te fais plein de gros bisous. Donc si vous aussi vous souhaitez y contribuer, un lien vers ma cagnotte PayPal est indiqué en bas dans chacune de mes vidéos postées sur YouTube. De même, si vous souhaitez sponsoriser la chaîne et établir un partenariat, n'hésitez pas à me contacter sur contact@ponarisamvan.fr. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander comme d'habitude de vous positionner dans une ouverture d'esprit pour accueillir ce que je vais vous dire sur l'âme sœur. Je ne détiens pas l'ultime vérité, mais une seule qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur moi-même dans mon parcours de vie, jusqu'ici, sachant que l'être humain demeure un éternel apprenti jusqu'à sa sagesse, où il a la possibilité de transmettre ses acquis. Donc en employant le mot âme sœur, nous entrons forcément dans la dimension spirituelle et je vais vous expliquer pourquoi certaines personnes font toujours les mauvais choix. N'oubliez pas qu'en tant que coach en stratégie bienveillante, ma mission, c'est de vous accompagner à faire les bons. Êtes-vous prêts à prendre des notes? C'est parti! Donc une âme sœur, c'est une personne avec qui nous avons une très forte connexion d'âme, avec qui nous avons passé un contrat d'âme. Donc au-delà de notre vie actuelle. C'est une personne que nous avons déjà croisée dans nos vies intérieures, avec laquelle nous sommes liés par une destinée commune. Cela ne veut pas forcément dire que nous allons finir notre vie avec. Nous avons un parcours commun dans lequel nous allons évoluer et progresser au contact de l'un et de l'autre. C'est une personne qui est capable de nous éveiller, c'est-à-dire de nous apprendre à nous détacher, à prendre du recul, et puis surtout sur le monde matériel, donc drivé par l'ego, et de ne plus se focaliser dessus, pour permettre à notre âme de prendre son envol vers son moi authentique. Bas les masques, soyons nous-mêmes. Donc nous allons comprendre que la vie a un fil conducteur et n'est pas une succession d'événements afin de prendre conscience de qui nous sommes et de nos besoins. Donc de nous permettre de faire de meilleurs choix sur notre parcours de vie. Je vais être obligée de détruire le mythe de l'âme sœur en vous disant qu'elle n'est pas unique, et non. Donc nous pouvons avoir plusieurs âmes sœurs, qu'elles soient sur le plan amoureux, sur le plan amical, familial, professionnel. De mon point de vue, c'est un partenariat bienveillant entre deux personnes, donc pas nécessairement que sur le plan sentimental. Il faut savoir que les conditions d'un schéma amoureux ou relationnel dépendent de notre environnement. Les caractéristiques communes qui réunissent deux âmes sœurs sont une connexion forte comme une symbiose énergétique. C'est-à-dire à chaque fois que nous sommes en compagnie de cette personne, nous ressentons un bien-être naturel et nous sommes apaisés par sa présence. Il existe aussi des âmes sœurs temporaires, au sens où elles doivent accomplir une mission auprès de nous et puis s'en aller, souvent pour nous faire passer un message. Par exemple, de prendre conscience de notre karma négatif, donc de guérir de nos blessures. C'est comme d'être dans des relations où l'autre passe à côté de sa chance et nous fait du mal. Puis l'âme sœur la quitte pour des raisons évidentes. Oui, on peut manquer le rendez-vous, on peut manquer la réunion qui nous est destinée avec notre âme sœur. Parce que on n'a pas été préparé. Comme forcé par l'univers de vivre, voire revivre cet énième échec. Car le véritable amour se prépare d'abord en soi.
pour l'accueillir pleinement. Si nous vivons les mêmes types de schémas, par exemple de rencontrer toujours le même type d'homme ou de femme, il y a une révolution intérieure à opérer là. Donc sans cette transformation et prise de conscience pour changer d'énergie, nous resterons dans cet aspect matériel et superficiel de la vie. Les âmes sœurs, elles peuvent aussi avoir le même projet. À nous de définir si cela sera amoureux, amical ou professionnel. Dans tous les cas, il y a un accord entre elles et nous. C'est quelqu'un qui aura, quoi qu'il en soit, un amour inconditionnel dans le fait de nous voir progresser et de nous y encourager. Donc le rapport intime et de séduction mènera la relation amicale vers l'amour si cela doit se faire. Évidemment, ce n'est pas systématique. Ce qui peut empêcher la relation entre âmes sœurs, c'est aussi ce que j'appelle des énergies tierces, donc qui vont bloquer la continuité du couple, donc empêcher que les deux âmes sœurs puissent se mettre ensemble. L'énergie tierce, ça peut être la jalousie, ça peut être une personne, voire un entourage qui s'immisce entre les deux, mais cela peut être aussi une situation comme un travail trop prenant par exemple, qui va empêcher que la relation se développe et s'épanouisse dans de bonnes conditions. Après, c'est une question de priorité. Si la personne n'est pas prête, la relation va peut-être s'arrêter. La fluidité et la communication fait que rien n'est insurmontable normalement entre deux âmes sœurs. Tout lien trouve son attachement à travers les épreuves, pas quand tout va bien. Vous l'avez bien remarqué. Si la personne à laquelle nous pensons écoute plus son entourage qu'elle-même, attention aux influences négatives et puis aux manipulations autour, qui peuvent détruire le couple. Juste parce que nous ne plaisons pas à la famille, les amis qui veulent décider pour elle. Donc si elle n'est pas capable de déceler ça, fuyez, c'est pas le bon moment peut-être. Personnellement, je n'ai jamais aimé les hommes faibles, et puis l'univers m'en a mis plein sur le chemin pour que je puisse les reconnaître vite. Donc la facilité de s'en détacher est plus grande, et puis sans heurts surtout. Donc pour moi, il n'y a rien de plus sexy qu'un homme lucide, mature, tranchant sur ses choix, parce que l'être humain, il est naturellement attiré par ce qui lui ressemble. Donc toutes les femmes, moi je parle parce que je suis une femme, ne veulent qu'un homme qui dit c'est toi que je veux et pas une autre. C'est logique. Donc veillons à ce que cela ne soit que de la poudre aux yeux, enfin plutôt pas, et que de pouvoir déceler cette illusion de l'autre. Combien de fois, mesdames, nous avons réalisé qu'au fond, le côté fort de monsieur s'est révélé être un petit enfant peureux avec le temps? Bon, je dis ça, je dis rien. Vous me connaissez maintenant avec mon humour. Donc, nous pouvons aussi avoir affaire à une âme sœur qui se met ses propres peurs et blocages mentaux. C'est-à-dire qui se dévalorise, qui ne croit pas en elle, même si elle a envie d'un projet amoureux avec nous. Du coup, elle ne pense pas être à la hauteur du lien. Donc elle va se trouver dans l'incapacité de se positionner par rapport à nous et restera indécis. C'est aussi une énergie tierce entre les deux âmes sœurs parce qu'elle va faire de l'auto-sabotage envers elle-même, mais aussi vis-à-vis du projet, du lien entre les deux personnes. Donc attention, vivez votre vie, parce que la personne, elle peut être très 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 lente. Donc quoi qu'il se passe, elle restera votre âme sœur. Il y a un côté intemporel. Cela veut dire que le schéma amoureux se rattache à une situation matérielle dont l'autre ne peut ou ne veut se détacher. Et nous ne serons jamais sa priorité. Donc il est important d'en discuter pour éclaircir la nature de la relation. Si amoureux il a trop peur, mesdames, restez dans l'amical. Et puis faites votre vie. Et comme nous sommes en face d'une personne au sexe opposé, il n'est pas nécessairement obligé qu'il se passe quelque chose sur le plan amoureux ou même intime. Donc là, je m'adresse à tous ces chasseurs, ou communément dit coureurs du jupon, qui vont automatiquement se positionner dans la séduction dès qu'il s'agit d'une femme. Et inversement, bien sûr, j'ai vu aussi des femmes qui, convaincues qu'elles sont tellement belles,
qu'elles entrent systématiquement dans un rapport de séduction avec les hommes. Ce type de personnes sont ce que j'appelle des faiseurs de rêves, ou joueurs de pipeau, je sais pas. Cela restera toujours dans l'aspect superficiel, parce qu'en général, quand nous creusons un peu, ils ne sont attirés que par l'état émotionnel naissant dans toute nouvelle relation. Et puis dès qu'ils s'ennuient, ou que ça devient trop sérieux, ils passent à une autre personne, comme des collectionneurs. Et cette envie irrésistible de plaire et d'attirer l'attention trahit un énorme manque de confiance en eux. Ceux qui ont confiance en eux n'ont pas besoin de séduire. Là, je viens de vous indiquer comment ne pas tomber dans le piège. Leur comportement est transparent comme de l'eau de roche, si nous avons suffisamment développé notre intuition, ou une fois qu'on a enlevé le voile devant les yeux, là on se rend compte, oui. Mais il fallait qu'on le vive. L'âme sœur, au contraire, c'est quelqu'un qui nous veut du bien, et ne fait pas semblant, et qui ne nous enfermera pas dans des blessures comme de nous emprisonner par peur d'être abandonné par exemple. Et surtout ne va pas en créer de nouvelles. Contrairement au lien karmique, qui va nous mettre en face d'une personne qui va nous renvoyer nos blessures en pleine figure. Pourquoi ? Pour les affronter. C'est comme ça, et surtout pas les fuir, c'est comme ça qu'on va résoudre le lien karmique. L'âme sœur, qu'elle soit dans notre vie ou pas, elle ne souhaite que notre bien, notre réussite et notre avancement. Si vous souhaitez en savoir plus, moi je vous conseille le livre d'Elisabeth Clare Prophète sur les âmes sœurs et les flammes jumelles, je vous le montre, il est excellent. Les flammes jumelles, c'est un autre lien en connexion et celle-ci elle est unique, contrairement aux âmes sœurs. Et donc elle va aborder la dimension spirituelle de l'amour et de la relation de couple, donc je vous le conseille vivement. Et je vous souhaite de rencontrer plein d'âmes sœurs, voilà. Mais une seule nous est destinée pour l'amour véritable. Et pour cela, nous devons nous préparer. Donc si vous voulez savoir comment faire, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à Harmonie TV pour accéder aux vidéos bonus. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo.